Bonjour, docteur Grégory, vous êtes hospitalo universitaire à l'Université Paris 13, chef de service de chirurgie orthopédique et traumatique de l'hôpital Avicenne de Bobigny. Récemment, équipé d'un casque HoloLens de Microsoft, vous avez conduit une opération chirurgicale en réalité augmentée. C'est une première mondiale. Cela vous a permis, grâce à ce casque, de visualiser en hologramme les modélisations 3D des clichés anatomiques du patient superposés à la réalité. Comment a germé l'idée d'utiliser cette technologie? Bonjour, bienvenue à Avicenne. Donc, le service de chirurgie orthopédique d'Avicenne est le service universitaire de référence pour les pathologies du membre supérieur de l'épaule à la main et du sport pour le nord de Paris et de la région parisienne. Et je suis effectivement universitaire, et quand on est universitaire, il faut qu'on se projette. Et il est certain que l'avenir de la chirurgie, qui est en train de devenir le présent d'ailleurs, c'est le numérique. Alors le Graal pour le chirurgien, ça a toujours été de voir ce que ses yeux ne peuvent pas voir. Si je peux voir le squelette de mes patients à travers la peau, je peux être plus précis dans ce que je fais. Je peux également faire des interventions qui sont mini-invasives, donc qui permettent par des toutes petites incisions de ne pas endommager les muscles, les tissus autour et de permettre une récupération plus rapide et également limiter le risque d'infection nosocomiale. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important. On s'est aperçu lors de cette intervention chirurgicale, et puis d'ailleurs cette intervention chirurgicale, elle était là pour montrer que tout d'un coup, le chirurgien avait le cockpit dont il avait toujours rêvé. Vous savez, vous ne choisissez pas votre pilote d'avion quand vous prenez l'avion. Vous ne choisissez pas votre pilote d'avion parce que vous savez que le pilote a de la technologie dans son cockpit qui lui permet de décoller et puis d'atterrir dans des conditions de maximum de sécurité. En revanche, si vous devez vous faire opérer, vous allez essayer de choisir votre chirurgien parce que vous savez que le résultat de l'intervention chirurgicale est uniquement dépendant des qualités intrinsèques du chirurgien, de son habileté, de sa formation. Là, tout d'un coup, avec ces lunettes HoloLens de Microsoft, le chirurgien a un cockpit. En fait, ce n'est pas des lunettes, c'est un vrai nouveau concept d'ordinateur. C'est un ordinateur que le chirurgien a sur sa tête et avec lequel il peut interagir tout en restant parfaitement stérile, simplement en parlant à l'ordinateur via des moteurs d'intelligence artificielle ou alors par commande gestuelle. Il y a 2 caméras sur cet ordinateur qui comprennent des gestes que l'on fait devant ces caméras. Donc on peut interagir et avoir à disposition finalement toutes les données dont on peut avoir besoin lors de l'intervention chirurgicale pour ne jamais être dans une situation d'échec. Alors là, lors de cette intervention chirurgicale, j'avais accès à l'imagerie du patient, je pouvais avoir accès à la radio, au scanner, évidemment à la reconstruction 3D du squelette, reconstruction 3D que je peux placer dans la pièce où je veux parce qu'il y a un laser qui permet à l'ordinateur d'avoir un rendu volumique de la pièce, donc de savoir exactement où sont les murs, où est le patient, et donc je peux amener mon imagerie 3D, mon squelette 3D juste devant l'épaule opérée pour avoir une idée assez précise de la position du squelette à travers la peau du patient. Ou en tout cas, lorsqu'on fait une prothèse d'épaule, la partie difficile c'est l'omoplate parce que vous avez simplement une petite partie de l'os qui est immergée, puis tout le reste qui est complètement fondu dans les muscles. Et bien là, il suffisait d'amener l'image 3D du squelette pour voir l'ensemble de l'iceberg, l'ensemble du squelette du patient. J'avais également accès à la technique opératoire. Vous savez qu'il y a, lorsqu'on met une prothèse d'épaule, c'est une succession d'étapes. Il peut y avoir jusqu'à 30, 35 étapes. Il faut donc pouvoir les intégrer. Si on a la technique à disposition, tout va plus vite, tout est simplifié. La communication également avec l'aide opératoire est grandement simplifiée parce que l'aide aussi avait ses lunettes HoloLens et on pouvait voir les mêmes hologrammes. Les lunettes étaient synchronisées. Enfin, j'avais accès à la planification de l'intervention chirurgicale, c'est-à-dire que j'avais prévu quel était le meilleur positionnement pour cette patiente. Et à chaque étape, je pouvais comparer ce que je faisais avec ce que j'avais prévu, avec ce qu'il fallait faire. Enfin, dernier point, le cockpit, il permet d'avoir accès à une tour de contrôle. C'est-à-dire qu'il permet aux chirurgiens d'avoir accès à des gens qui sont à l'extérieur du bloc opératoire. Donc pour faire cette preuve de concept, on a poussé la preuve de concept en communiquant
via une application Skype, hein, tout simplement. Donc on a ouvert Skype et les chirurgiens qui étaient aux États-Unis, en Angleterre, en Corée du Sud, interagissaient avec moi, voyaient exactement ce que moi je voyais grâce aux caméras des HoloLens, hologramme inclus, et on pouvait converser. Alors vous imaginez bien que si un chirurgien est dans une situation de difficulté, il peut appeler quelqu'un, la tour de contrôle à l'extérieur du bloc opératoire, pour faire en sorte que le vol chirurgical se déroule sans encombre. Alors je prolonge ma question, est-ce que cette technique permet de réduire les erreurs éventuelles ? Les nouvelles technologies, elles ont ou les innovations en chirurgie, elles ont deux buts. Elles ont comme but d'abord d'améliorer les résultats, d'être plus précis dans ce que l'on fait, et deuxième but, de réduire les erreurs. Toutes les innovations qui ont tourné autour du numérique en médecine ces 10 dernières années, elles se sont focalisées sur ça, et puis ça a été prouvé. Ces innovations numériques, elles permettent d'être plus précis et de réduire les erreurs. Sinon, elles n'ont pas lieu d'être. Il est certain que là, on passe sur une nouvelle ère. Parce que jusqu'à présent, les technologies numériques, elles étaient développées pour la santé. Alors aujourd'hui, l'Université Paris 13 mène une politique ambitieuse dans le domaine du numérique, notamment par exemple l'un de ses projets phares, c'est la création de la Maison des sciences numériques qu'on appelle communément l'AMSN, qui est un incubateur d'innovation et de fertilisation interdisciplinaire et qui va offrir des espaces de dialogue, mais aussi d'échange de connaissances, de méthodes entre plusieurs disciplines. Et justement, dans ce contexte, l'Université Paris 13 vient de signer un accord de partenariat avec l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, pour déployer un modèle de campus numérique au sein justement de cette MSN. Il s'agit d'un nouveau concept de projet autour d'espaces destinés aux apprentissages, des savoirs, mais aussi des savoir-faire, des savoir-être, avec une thématique forte qui sera portée sur les métiers du futur et notamment dans le domaine de la santé. Que pensez-vous de ce type d'action qui pourrait préparer les futurs chirurgiens à de nouvelles pratiques qui seraient adossées justement au numérique ? Vous savez, la santé en France, plutôt la santé, a toujours été un domaine d'excellence en France et reconnu internationalement. Et particulièrement d'ailleurs en chirurgie orthopédique, quand on fait un petit peu l'historique, en France, on a été les premiers à remplacer des articulations détruites par des prothèses. Alors ça a commencé par la hanche, on a transformé la vie de centaines de milliers de patients, maintenant de millions de patients à travers le monde, parce qu'avant les gens boitaient, n'arrivaient plus à marcher, on ne savait pas quoi leur faire, puis tout d'un coup on leur a mis des prothèses qui marchaient et ils ont récupéré une mobilité, une fonction. Voilà. Alors comment cette innovation a vu le jour? Tout simplement, les chirurgiens après-guerre se sont accoquinés avec des industriels de la dentisterie qui avaient une connaissance dans les matériaux bioinertes. Et ils ont donc utilisé ces matériaux bioinertes pour faire des prothèses fonctionnelles, sans rejet. Donc les grandes innovations, elles naissent toujours de la rencontre de domaines qui, a priori, ne sont pas là pour se rencontrer. Et pour le numérique, c'est particulièrement important. On a besoin d'un écosystème qui va permettre de faire en sorte d'abord que la France garde sa position de pionnier dans la santé, parce que les GAFA, Google, Facebook, Amazon, qui portent ces technologies numériques pour beaucoup, elles sont aux États-Unis. Vous avez aussi un secteur du numérique qui est très dynamique en Asie. Samsung a un hôpital. Donc si nous en Europe et particulièrement en France, on ne veut pas simplement prendre le train dans le dernier wagon, il faut qu'on crée un écosystème et on a les conditions pour créer cet écosystème. On a donc des chirurgiens qui sont innovants, qui ont cette tradition d'innovation. On a également d'excellentes écoles d'ingénieurs, des bons mathématiciens, d'excellents développeurs qui sont reconnus également internationalement. Et on ne fera pas d'application numérique pour la santé si les chirurgiens ne rencontrent pas des développeurs, qui ne rencontrent pas des gens qui ont envie de créer des startups, qui ne rencontrent pas des industriels du numérique, qui ne rencontrent pas des étudiants, qui ne rencontrent pas le monde de la recherche. Donc former un écosystème qui va pouvoir rassembler toutes ces personnes, à mon avis, c'est fondamental. Il faut quand même garder à l'esprit que la santé, c'est un enjeu avant tout de santé publique, c'est aussi un enjeu économique. C'est 10% du PIB des pays industrialisés. Donc, à mon avis, c'est fondamental. C'est fondamental pour l'Université Paris 13 et
plus largement pour la France, pour la francophonie. Un grand merci, docteur Grégory, pour l'interview que vous nous avez accordée et pour l'accueil que vous nous avez réservé. Encore félicitations pour cet exploit qui est une première mondiale. Est-ce que vous voulez donner le mot de la fin à cette interview ? Écoutez, merci à vous. Et puis, l'objectif, c'est vraiment de faire de ce territoire qui est extrêmement dynamique, qui est la Seine-Saint-Denis, et voilà, un moteur dans le domaine de la santé numérique.